Tim Tim, Boivette, Kumbaté, rage et courage d'une guerrière de l'enfer. Chers auditeurs, chères auditrices, ouvrez grand vos oreilles et votre cœur. Ce que vous allez entendre n'est pas seulement une histoire, mais une mémoire. Une mémoire née dans l'ombre de l'esclavage, portée par la voix d'une femme, d'une guerrière, d'une mère. Je suis Marcel Lochard, votre conteur pour ce moment de partage. Et je vous invite à écouter, car certaines histoires ne se racontent pas pour divertir, mais pour que l'on n'oublie jamais. C'est l'histoire d'une jeune guerrière africaine, grièvement blessée, puis capturée au cours d'une guerre ethnique opposant deux tribus à l'époque sombre de la traite négrière. Son nom est Kumbaté Kitoubou. Elle était issue d'une grande famille royale, descendante de chefs respectés et de guerriers légendaires. Depuis l'enfance, elle avait été formée à l'art du combat, portant en elle l'honneur, la dignité et la fierté de son peuple. Faite prisonnière, Kumbaté fut enfermée pendant 6 longs mois dans cette geôle contrôlée par des soldats blancs. Elle subit les humiliations et les violences les plus cruelles. Son corps fut contraint à plusieurs reprises par ceux qui détenaient le pouvoir, et de ces abus naquit une grossesse qu'elle n'avait ni désirée ni acceptée. Cette grossesse involontaire fut pour elle une profonde souillure de l'âme. Malgré son état, sa bravoure passée et sa force sur les champs de bataille impressionnèrent ses bourreaux. Elle fut alors vendue à un colon en partance pour l'Amérique et embarquée sur l'un des bateaux négriers, enchaînée comme une simple marchandise. Aux yeux des marchands d'hommes, elle n'était plus qu'un corps robuste, une guerrière à exploiter. Mais en elle brûlait une rage silencieuse. Enchaînée, humiliée, Kumbaté se sentait indignée jusque dans les profondeurs de son être. Une seule pensée l'obsédait, trouver une issue. Massacrer ceux qui la retenaient captive, s'évader ou mourir. Elle allait même jusqu'à souhaiter perdre cet enfant ou être tuée, refusant de donner naissance aux fruits de la violence, à ce qu'elle considérait comme une malédiction née d'un homme sans nom. La traversée dura 3 mois. 3 mois d'un enfer flottant. La faim, la puanteur, les cris, la torture et l'humiliation rendaient l'air irrespirable, comme si la mort elle-même avait élu domicile dans les entrailles de cette galère de souffrance. C'est au cours de ce voyage que Kumbaté accoucha prématurément. Elle mit au monde une petite fille, fragile et belle, à la peau métissée, étonnamment claire. Et pourtant, lorsqu'elle croisa le regard innocent de l'enfant, quelque chose vacilla en elle. Malgré la haine qui faisait trembler son cœur, cette petite âme n'avait rien demandé. Elle n'avait pas choisi de venir au monde, encore moins dans cet enfer où la haine, la torture, l'humiliation et la violence étouffaient chaque souffle de vie à bord de ce navire de cruauté humaine. Affaiblie par la souffrance, presque incapable d'allaiter tant son corps était devenu maigre et épuisé, Kumbaté continuait malgré tout de nourrir, au plus profond d'elle-même, ses rêves d'évasion et de liberté, faisant mûrir en silence l'espoir d'échapper un jour à cette misère coloniale. Un soir, 2 gardiens, véritables bourreaux, planifièrent de lui infliger une nouvelle fois leurs violences les plus cruelles. Ils prévoyaient de la détacher et de la conduire dans un endroit obscur de la cale du navire. Elle était une belle jeune femme, au corps dur, avec des seins aux lignes affirmées et de grosses fesses d'une attirance irrésistible. Malgré sa faiblesse, Kumbaté retrouva un sursaut de courage, puisé au plus profond de sa mémoire de guerrière. Se débattant avec ses entraves, elle réussit à s'emparer de leur épée et les tua tous les deux. Sentant que ses heures étaient désormais comptées, elle retourna à l'endroit où se trouvait l'enfant. Elle mit le feu à ce compartiment et, dans un ultime acte de refus et de dignité, se jeta à la mer, sa fille serrée contre elle. Elles moururent en moins de 5 minutes. Kumbaté avait choisi de mourir plutôt que d'endurer le destin tragique qui les attendait. Quand la haine et la cruauté cherchent à tout briser, il reste toujours une étincelle d'humanité qui se sacrifie pour protéger l'innocence. Même dans l'ombre la plus noire, l'amour et le courage d'une seule personne peuvent révéler la dignité que le monde voudrait anéantir. Chers amis, si cette histoire vous a touché, si elle a éveillé en vous une émotion ou une réflexion, prenez un instant pour soutenir la parole vivante. Likez, commentez, partagez autour de vous. C'est ainsi que nos récits voyagent, que la mémoire résiste à l'oubli et que la tradition orale continue de se transmettre.
Merci à vous pour votre écoute attentive. Merci à celles et ceux qui soutiennent la culture, la mémoire et la transmission. À très bientôt. Que la parole reste vivante.